Hello, hello! Alors tout d'abord, un grand merci aux personnes qui vont voir cette vidéo parce que ça veut dire que vous m'avez fait confiance et que vous vous êtes abonné à ma newsletter plus. Du coup, comme annoncé dans ma petite teasing, ça va être un tirage pour votre vie sentimentale à la rentrée 2025. Alors, je voulais choisir votre tas. Il faut savoir que j'ai sorti déjà pour chaque choix un set de 3 tirages et qu'ensuite pour chaque tas, j'irai tirer des cartes de tarot devant vos yeux ébahis. Alors, choix 1, choix 2, choix 3 et on part sur le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 1. Qu'est-ce que ça nous annonce? Murmure, confiance et encre. Alors pour moi, ici, on a un groupe de personnes qui ont vraiment une énergie qui s'active au mois de septembre dans le fait de vraiment vous faire confiance à votre intuition, faire confiance à ce que vous ressentez et à ce que vous entendez par rapport à ce qui va vous apporter de la stabilité, à ce qui va vous permettre d'être dans une relation qui vous apporte un ancrage, un sentiment d'appartenance, un sentiment d'équilibre, un sentiment de durée. Ça peut être aussi un très bon message pour les personnes qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un. Le mois de septembre, c'est un mois où vous pouvez faire confiance à votre partenaire. On vous invite à écouter votre intuition pour faire les choix les plus judicieux dans votre couple. On va regarder ce que nous raconte le tarot par rapport à tout ça. Alors le tarot, on va partir déjà sur 3 cartes. Oh, intéressant. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements pour vous en ce mois de septembre, pendant cette rentrée amoureuse. Il y a des choses qui sont initiées, il y a des opportunités à saisir, mais ce qu'on me dit, c'est attention à ne pas vous emballer ou à ne pas croire tout ce qu'on vous dit ou à ne pas vous dire que tout va apporter des fruits de dingue et que ce que vous avez, et le rythme que vous avez, c'est le rythme que vous allez tenir pendant des mois, voire des années. Non, il faut rester réaliste et ancrer une réalité. Quand je dis ancrer une réalité, c'est déjà ancré à la vôtre. Un rythme qui est trop en décalage avec votre rythme naturel, c'est le meilleur moyen pour avoir une relation dans laquelle vous allez vous essouffler, où vous aurez du mal à suivre. Alors, soit vous pouvez vous plier, on va dire, au rythme de l'autre, mais il y a un moment où ça peut tirer, casser, ça peut générer de la frustration inutile. On va regarder ce que ça nous raconte de plus, cette rentrée amoureuse. Pour vous, amis du groupe numéro 1. Maman, il y a comme... Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on a beaucoup d'énergie, vide, d'intensité, de réveil de la force. Et en même temps, à côté de ça, on a des fondations solides, on s'ancre. Et moi, l'as de denier fait écho à l'encre. Il en va de même pour le cavalier de denier et le 6 de denier. Il y a quand même cette notion d'équilibre qui est prédominant pour vous en ce mois de septembre. Donc, si vous êtes dans une relation où ça ne vous équilibre pas, où vous sentez que ce n'est pas constructif, c'est peut-être le moment de faire des choix ou alors de vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que ça soit plus solide, plus constructif. Et on vous dit, pour ce type de décision-là, votre intuition, ce que vous entendez, ce que vous savez, votre sagesse intérieure, ça c'est la carte du murmure, sera votre meilleure conseillère et j'adore ça pour vous. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour la vidéo privée. Et on passe au groupe numéro 2. Alors, amis du groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a préparez-vous, le changement et la clé. Ah, pour moi, ici, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Hein. Vraiment, on est clairement sur une énergie de déblocage, une énergie qui... S'il y avait des choses qui étaient verrouillées, que vous soyez en couple ou pas, ça s'ouvre, ça se dégage. Il y a vraiment cette énergie de... Vous trouvez la clé du mystère. Je ne sais pas pourquoi j'essaye. Vous trouvez la clé, les solutions pour créer le changement auquel vous aspirez. Mais c'est aussi, avec cette carte d'anticipation, préparez-vous parce que ce que vous avez voulu, vous allez l'avoir et ça va se débloquer.
Mais est-ce que vous êtes prêt à suivre vous-même, en fait? Je trouve qu'il y a un peu une vibe avec le choix numéro 1, en fait. Ouais, parer à toute éventualité. Et je pense que pour ça, l'énergie de la Vierge et qu'on traverse va être pendant ce mois de septembre, va être un très bon allié. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, au tout début du mois, on a cette fameuse éclipse avec la pleine lune en poisson qui peut être vraiment, vraiment déclencheur de changement, déclencheuse de changement. On va déjà tirer 3 cartes pour savoir de quoi il retourne avec le tarot encore plus en profondeur. Waouh, effectivement, vous avez avec le magicien en centre de tirage une arcane majeure, quelque chose qui se manifeste, quelque chose qui s'initie, quelque chose qui naît, quelque chose qui se crée. Vous avez les pleins pouvoirs, c'est super important. Et ce que je vois à côté, c'est que du coup, ça va éveiller une très grande curiosité. Ça va vous donner envie d'en savoir plus. Vous allez éventuellement avoir beaucoup de conversations dans les relations déjà en place. Vous allez aussi éventuellement faire la rencontre de quelqu'un qui est très curieux dans la communication et on vous invite à initier, à ne pas avoir peur peut-être de rentrer, oui, d'être dans la réponse, de répondre, de ne pas être juste dans l'écoute. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors ici, dans ce groupe 2, j'ai la sensation que j'ai quand même des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec un excès de communication ou qui peut avoir cette tendance à être dans des mots mesurés, parce que je vois vraiment ça, c'est vraiment, je vois 2 personnes ici, je vois 2 énergies, je vois une énergie très ouverte, très vive, très curieuse, et l'autre qui est certes curieuse, mais il y a un côté, ménagez-moi, je suis un peu fatiguée, et au milieu, on a le magicien, peu importe vous adaptez à votre situation, soit vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de quelqu'un, et pour moi, il y a un potentiel de rencontre avec la clé, l'anticipation et le changement qui est très très forte. On va voir avec les autres cartes. Et on vous dit, déjà déterminez là où vous êtes, hein, parce que je ne sais pas, c'est vous qui savez mieux que moi, je ne suis pas en consultation personnelle avec vous, et au milieu, il y a le magicien. Donc, il y a quelque chose qui va créer, il y a quelque chose qui va naître, et dans tous les cas, on vous dit de prendre la place, de prendre le pouvoir, de ne pas avoir peur de commencer quelque chose. Soit vous êtes déjà en couple et installé, et dans ce cas-là, on entre dans une ère de changement, et il va falloir vous adapter, et là aussi, il va falloir déterminer de quel côté vous êtes. Mais en tout cas, on est sur un nouveau départ. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, il y a un nouveau départ. On va regarder, d'un coup j'ai 2 autres cartes, et la 3e pour compléter ce petit tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On a quand même 2 arcanes majeures et pas des moindres. Et vous voyez, j'ai encore au milieu, on a cet arcane majeur. Là, vous voyez, on est dans... en plus, vous avez 2 fois le symbole de l'infini, que ce soit dans le magicien et dans... comment ça s'appelle? La force. En tout cas, la couronne. Le fait est qu'il y a quelque chose qui vienne d'en haut. Une canalisation d'une nouvelle énergie. Sauf que là, il y a aussi cette idée de la maîtriser. Et aussi parce que j'ai ces deux salles, 2 ambiances. Alors, c'est soit vous dans l'interaction à l'autre, où on a ce côté attention avec la personne qui est un peu curieuse dans le partenariat ou dans le début de relation, que parce que vous êtes un petit peu, on va dire, fragile sur certaines discussions ou que vous appréhendez certains échanges, l'autre ne se retrouve pas à se sentir un petit peu mise en danger par une forme de silence de votre part. Sachant que j'ai encore une carte de fatigue. Donc je pense que dans la relation que vous avez actuellement, que dans la relation que vous serez peut-être amené à initier en ce début de mois de septembre, parce que j'ai quand même le début du mois, qui est très marqué par ce changement, et comme je vous parlais de l'éclipse, donc ça sera le 7 septembre, il y en a un des deux qui est fatigué, il y en a un des deux qui a peut-être pas la même puissance, la même force d'action, de communication, et c'est quelque chose avec lequel auquel il faudra vraiment prêter attention pour pas créer des tensions inutiles. Je vais tirer une autre carte. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui est très 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 déterminé, qui a envie de faire plein de choses, que vous soyez en couple, ou que vous commenciez quelque chose, qui aura envie d'être sur 50 000 projets, qui aura peut-être envie, qui se dit ouais c'est la rentrée,
plein d'énergie, les vacances, il dit oui, il faut qu'on fasse ça, 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 qui veut mettre plein de chantiers en place. Sagesse, que vous soyez celui qui doit accueillir cette énergie, que vous soyez celui qui est dans cette énergie-là. Cette rentrée de septembre et cet automne, on n'est plus sur le fait de finir ce qu'on a commencé en début d'année que de lancer plein de choses nouvelles ou de se lancer dans des sentiers périlleux. Et on va aller vers le groupe numéro 3. Ami du groupe numéro 3. On commence avec le nœud au cerveau, c'est intéressant. La liberté et le livre. Alors moi, ce que j'entends là-dessus, très clair, très très clair. Il se peut que vous restiez bloqué sur une énergie parce que vous cherchez à apprendre et à savoir des choses qu'on ne veut pas vous dire ou qu'on n'a pas voulu vous dire. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête. Reprenez votre liberté, en tout cas mentale, en ne cherchant pas absolument à tout prix à, on va dire, décoder le secret, à avoir toutes les informations sur la situation amoureuse que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre. Là, on dit libérez votre mental, libérez de l'espace dans votre esprit par rapport à ça. Et peut-être aussi, posez-vous la question de pourquoi vous avez besoin de savoir tout ça. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce que ça vous empêche de vivre? Que ça soit par rapport à... Alors, j'ai envie de vous dire, si ça concerne une histoire du passé, bah là, vous êtes en train de vous bloquer avec un truc qui n'est même plus d'actualité. Et si c'est par rapport à un partenaire actuel, moi, j'ai une énergie que c'est plus quelqu'un qui est peut-être en transformation, en reconstruction, qu'en train de vous cacher quelque chose d'horrible. Bon, on va demander au tarot de nous en dire un peu plus. Donc, je tire les cartes. Oui, oui, oui. En plus, moi, je pense que si vous avez des intuitions, plutôt que de vous fier à votre mental, de jouer les détectives, d'aller chercher la petite bête, de commencer à traquer les moindres faits et gestes et en tirer des conclusions, que ça soit sur un crush que vous stalkez sur les réseaux ou quelqu'un que vous fréquentez de loin en loin, qui vous donne voilà, des informations comme ça, mais sur lesquelles vous êtes en train de flasher, que du coup vous projetez des choses, on vous dit, ou que ce soit votre partenaire que vous trouvez un peu bizarre actuellement, n'écoutez pas votre cerveau, écoutez votre intuition. Ça veut dire, écoutez votre intuition, qu'elle vous donne des indications sympathiques ou qu'elle vous dise, mais idée, danger, il est en train de se passer un truc pas clair, attention. Et en même temps, la réponse et la solution qu'on vous donne par rapport à cette agitation mentale, parce que je la sens très fort, c'est de faire preuve de patience, d'observer, de ne vous baser que sur des choses fiables et concrètes, et encore plus si cette relation est inscrite dans le temps, parce que là, il y a pas le feu au lac, et on vous dit, avec le 9 de denier, de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre bien-être. J'ai envie de dire, par rapport aux 2 choix précédents, si ici j'ai des célibataires, c'est pas forcément le mois de rencontre. Je vais être claire avec vous, je vais pas vous mentir, parce que là, vous avez besoin de quelque part, de vous étudier aussi avec la carte du livre, de savoir, de percer votre propre secret par rapport à des répétitions sentimentales, et vous avez besoin de liberté. Donc, je suis claire avec vous, je ne vous mens pas, je vous vends pas des rêves, amis célibataires. On va regarder pour la seconde ligne du tarot qu'on va se faire. On va avoir plus de précision et voir si on a des confirmations, des détails. Vous voyez, c'est marrant. Alors, moi, je pense que j'ai vraiment ici, vraiment écouté en fonction de votre situation. Il y a cette notion, de toute façon, avec le 2 de denier, de trouver un équilibre. Un équilibre matériel et concret. Donc, de se positionner sur les faits, sur les choses concrètes et de bâtir là-dessus. Et déjà, pour vous, il y a peut-être des choses qui sont en train de bouger et qui affectent votre vie affective. Soyons clairs. Au milieu de ça, on a quand même le 6 de coupe. Et je vous disais d'ailleurs, si vous prenez la tête par rapport à des choses du passé, attention à la mélancolie inutile. Attention à ne pas trifouiller le passé parce que, je vais être claire avec vous, vous n'avez rien à vous mettre sur la dent. C'est pas le sujet, c'est pas le projet pour ce mois de septembre. Au contraire, c'est de prendre sa liberté par rapport à des choses qui vous encombrent. Et pour les personnes qui sont déjà en relation, c'est des très bonnes cartes, c'est une très bonne évolution parce qu'on vous confirme éventuellement que vous avez rencontré un bon partenaire ou que vous êtes déjà depuis un moment avec un bon partenaire et on est dans une forme d'épanouissement, de satisfaction personnelle en ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt. Au revoir.